Alors, you welcome tout le monde, bienvenue sur la chenille. Aujourd'hui, dimensionnement d'une semelle isolée sous un poteau rectangulaire en béton armé. Alors bien sûr, rectangulaire, ce sera le plus compliqué, puisque le plus facile, ce sera forcément de faire une semelle, donc carré sous un poteau carré. Voilà, quand c'est carré, les deux côtés sont pareils. Alors pour cet exercice, les données. Acier B500, béton C2530, NED, donc la charge centrée qui va venir appuyer sur cette magnifique semelle, 600 kN, QD 0,3 MPa, le poteau qui fait donc B 0,55 m et C 0,18 m, vous l'aurez compris, le plus grand côté s'appelle B, le plus petit s'appelle C. Quelques petites informations pour commencer. VD, la charge verticale ou composante normale de la résultante des actions appliquées à la base de la fondation. A', surface effective donc de la base d'une semelle. RD, valeur de calcul de la résistance à une action. Et QD, contrainte verticale pouvant être mobilisée sous la fondation sans danger de tassement et de rupture. Donc tout ceci qu'on appelle aussi donc la contrainte de calcul. Un petit dessin pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors vu d'en haut bien entendu, ici vous avez donc la semelle. Alors attendez, je prends quand même. Alors si j'arrive à retrouver mon petit stylo qui va bien, voilà en violet c'est magnifique. Donc le plus grand côté de ma semelle B', le plus petit donc le plus grand côté de mon poteau B, le plus petit côté du poteau C, le plus petit côté de la semelle C'. Donc voyez ici le poteau qui est assuré et la semelle, le grand rectangle autour avec mes différents axes, l'axe X qui est l'axe horizontal et l'axe Y vertical. Tout simplement, à partir de là, nous pouvons commencer. Alors nous allons donc déterminer, ici on va rechercher donc B' et C'. Bien entendu, la formule c'est celle-ci, B' multiplié par C' doit être supérieur à égal à VD divisé par QD. Donc nous, comme au début, on ne sait pas du tout ce que c'est que VD, puisque VD c'est forcément NED, plus le poids donc de la semelle, à l'ELU, VD, NED plus le poids de la semelle, plus aussi le poids des terres s'il y en a. Dans notre cas, comme j'en ai aucune idée, je vais m'arrêter donc à NED qui est environ égal à VD pour pouvoir commencer à avoir certaines valeurs que nous allons affiner par la suite. Donc, partant de là, alors je regarde mon brouillon pour me mettre dans l'ambiance. Partant de là, je sais que voilà, j'ai B' fois C' qui est supérieur donc égal à VD QD. Voilà, c'est plutôt ceci dont j'ai besoin là. Et la formule pour la semelle homothétique qui dit que B' sur B est égal à C' sur C. Avec ces deux formules, je vais faire un mélange mathématique, une sorte de soupe rapide, pour pouvoir donc sortir mes valeurs. Alors tout simplement, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire ici que B' fois C', donc c'est égal à VD. VD, on a dit qu'il est égal à environ à NED, soit 600 kN, que je divise par 0,3 multiplié par 10 puissance 3, puisque mes mégapascales, je les mets en kilopascal, et j'aurai donc une valeur de 2 mètres carrés. Donc j'ai un premier résultat qui dit que B' fois C' est égal à 2 mètres carrés. Voilà ce que j'ai déjà. Alors, je vais le mettre ici. Ça veut dire que j'ai B' fois C' qui est égal à 2 mètres carrés. Maintenant, en dessous, avec ces différentes valeurs de B' sur B qui est égal à C' sur C, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir? Eh bien, tout simplement, si le B qui est juste là, je l'envoie de l'autre côté, et, comment dirais-je, le C aussi, je l'envoie de l'autre côté, je me retrouve tout simplement avec B' divisé par C' qui est égal à... je regarde mon brouillon en même temps, c'est bien ça, oui, qui est égal à, pour voir si je raconte pas de bêtises, à B sur C. Forcément, B sur C, je les connais, puisque c'est mon poteau. Donc je vais pouvoir dire que B', alors attendez, je vais juste écrire le résultat, tout simplement, ça ira plus vite là, tac tac, hop, violet, on revient, voilà. Ça voudra dire ici, mon B sur C, c'est quoi? C'est 0,55 que je divise par 0,18, ce qui me donne 3,055, voilà, tout simplement le rapport, c'est ce qu'il donne. Partant de là, qu'est-ce que je peux sortir? Donc, vous voyez, je trouve maintenant autre chose. J'ai B' sur C' qui est égal à 3,055. Voilà ce que j'ai. Alors là, je vais me faire un peu de place ici. Voilà. J'essaie quand même de garder le résultat à vue.
Partant de là, je vais donc pouvoir sortir ici. Ce que je vais pouvoir dire, ouais, c'est que B', ben, c'est égal à quoi? C'est égal à 3,055 que je multiplie par C' qui passe de l'autre côté. Donc multiplié par C'. Voilà ce que je peux en dire. À partir de là, on peut faire donc un petit jeu de remplacement, tout simplement. Ici, je vais pouvoir prendre dans 2, vous voyez, remplace 2 par 1. Ça veut dire que quoi? Ici, ce que je peux écrire, c'est que B' qui est égal à 3,055 multiplié par C'. On a dit que C', ici, regardez, c'est quoi C'? C', c'est égal à 2 divisé par B'. Donc je peux remplacer mon C' ici par cette valeur au-dessus. Ce qui va faire donc 2, alors attendez, là, tac tac, C', donc ça fait 2 que je divise par B'. Forcément, ça va donner B' fois B', puisque B', hop, ça passe de l'autre côté, va être égal à 3,055 fois 2. Donc je vais avoir B' au carré qui va être égal donc à... Alors, attendez, parce que du coup, hop, moi je l'ai pas fait celui-là, ça fait 3,055 multiplié par 2, 6,11. Ouais. Là, tac, c'est égal à 6,11 mètres. Maintenant que j'ai mes 6,11 mètres, je fais la racine. Tac, la racine de B' au carré, ben c'est égal à B, B', ce qui est égal à 6,11 la racine. Ça fait, alors la racine de 6,11, ici, hop là, tac, racine, ça fait 2,47. Voilà, hop, tac, 2,47 mètres. Donc j'ai déjà trouvé mon... J'ai trouvé B' ici, ouais, hop, B' est égal à 2,47 mètres. Bah maintenant, c'est tout simple, j'ai juste à remplacer soit dans l'un, soit dans l'autre le B' par sa valeur et je vais trouver tout simplement mon résultat. Vous voyez, si je prends juste ici, par exemple, je peux mettre, alors attends, je suis en train de faire un truc qui est pas très joli, là ça c'est pour après, tac, on va le descendre, voilà, un peu de place, ça fait pas de mal. Voilà, soups. Ici, donc je vais choisir, je regarde un peu mes notes pour voir par quoi je le remplace, mais comme c'est pas du tout ce que j'ai fait, on est en total freestyle, alors c'est parti. Donc ici je vais mettre, tac tac, alors comme j'avais B' multiplié par C' qui était égal à 2, ici j'ai B', donc je peux écrire C' qui est égal à 2 divisé par B', ce qui est égal à 2 divisé par 2,47, et 2 divisé par 2,47, hop, calculatrice magique, 2 divisé par 2,47, ça fait 0,8, 0,809, allez, hop, 0,8, ici, je trouve, voilà, ça fait 0,8 mètres, donc j'ai C' qui est égal à 0,8 mètres, voilà, vous voyez? Tout simplement. Donc, je pars de la première formule, je fais mon calcul, j'ai B' fois C' qui est égal à 2. Oui, après j'en isole un des deux, celui qui m'intéresse. De l'autre côté, j'ai B' ici, de cette petite formule de la semelle homothétique. Donc, je mets tous les primes d'un côté et je mets tous les pas primes de l'autre, tout simplement. J'en sors un résultat, donc juste après, j'ai B' sur C' qui fait 3,055. J'isole celui qui m'intéresse, je fais un remplacement de valeur, et puis tout simplement, je mélange tout ceci et je trouve B' et C'. Et voilà.